Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Nous allons réagir aujourd'hui à un projet puisque c'est lundi et vous verrez cette vidéo mardi comme d'habitude. Un projet de Freeze Corleone qui se nomme Projet. Pourquoi est-ce que je suis en train de le prononcer avec un accent américain? Je ne sais pas. Projet Blue Beam. Ok, apparemment c'est le projet qui est survenu avant LMF, tu vois, avant la transformation radicale de Freeze Corleone en driller, alright? Vous m'avez dit que c'était un projet plutôt trap, donc c'est ça qui m'a donné envie d'y réagir. Et en plus, la semaine passée, on a réagi à une chanson de cet album qui se nomme Jeremy Lin. Nous avons réagi au clip également et la chanson était pas mal, tu vois, c'est pas trop mon délire. Et je pressens en fait que le reste de cet album va être un petit peu dans le délire de Jeremy Lin, tu vois. Donc ça va pas forcément être mon délire, mais comme d'habitude, je garde un esprit ouvert, right? Et on est là surtout pour, même si je suis pas un grand fan de Freeze, je suis surtout là pour disséquer les instrus en fait et voir en fait à quoi ressemblait Freeze avant LMF, avant la drill en fait, tu vois, parce que j'avais réagi à une vidéo documentaire ou je sais pas quoi où il nous avait montré Freeze Corleone à ses débuts, mais c'était tellement différent du Freeze d'aujourd'hui, c'est fou quoi. Et perso, j'avais préféré le Freeze d'avant quoi, donc je me suis dit pourquoi pas voir le Freeze au milieu, voilà, hein, entre Freeze LMF, le driller, et Freeze au tout début, quoi. Anyway, c'est un album qui contient exactement 11 titres d'après Genius, le site Genius. Ça débute avec intro et ça se termine avec Don Quichotte do Flamengo. Let's go. Bon, je vais expliquer aux nouveaux venus comment ça fonctionne, les réactions d'albums sur le Patreon d'Ovela, c'est comment? Nous débutons généralement par la lecture du projet, donc de la présentation du projet qui est offerte par genius.com. Et je pense que là, on en a une, donc c'est cool. Après ça, je lis les commentaires que vous laissez en dessous de ma réaction des longs projets comme ça. La semaine passée, c'était celui de... Oh, quel plaisir, I am l'école du micro d'argent. Si je me rappelle bien, il y avait 2 commentaires, donc je vais les lire. Et après, on écoute chanson par chanson, sans faire de pause, en lisant les paroles. Et après chaque chanson, je vous donne mon impression à chaud. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et pour ceux qui sont intéressés par ma réaction de LMF, bah, elle est aussi disponible exclusivement sur Patreon. Si vous êtes fan de Freeze Corleone, ça va probablement pas trop vous plaire ce que j'en vais raconter parce que c'était vraiment mon introduction à Freeze Corleone, tu vois. Et j'avais pas trop adhéré, donc ouais, j'ai pas trop kiffé le projet LMF. Donc on va voir si je vais plus apprécier projet Blue Beam. Sinon, avant de commencer, eh ben, sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Malgré le ramadan, malgré le fait que je n'ai pas beaucoup d'énergie, eh ben, je fais en sorte d'être toujours là pour vous parce que justement, vous êtes là pour moi. Alright? Donc, merci énormément pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, allons-y. Bon, j'ai décidé de commencer par la lecture de vos commentaires. Comme ça, après, on pourra enchaîner directement avec le projet de Freeze Corleone. Alors, Neo, moi j'aime le dire en anglais, tu vois, comme Neo de Matrix. Alors, comme d'habitude, toujours présent, ça fait plaisir. Tu dis, perso, c'est la première fois que j'écoute cet album. Ah ouais. En fait, je l'avais lu, mais ça me choque
autant de relire que tu me dis que c'est la première fois que tu écoutes cet album. Oh my god, c'est pas possible. Perso, c'est la première fois que j'écoute cet album, donc autant dire que la claque était forte. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir de te faire découvrir cet album, man, t'as pas idée. Les instrus sont géniales, les sons s'enchaînent parfaitement et leur rap est mythique, c'est un sans faute. Oh yeah, let's go. Et on ne parle pas assez de cette pochette d'album guerrière et légendaire, hyper stylée. Je suis d'accord. C'est vrai, durant ma réaction, j'étais tellement excité, man. J'ai zappé ça. J'ai pas parlé de la pochette stylée, man. C'est vrai. Il m'a fait penser un peu à Opera Puccino, le premier album de Oxmo Puccino, un autre classique du rap FR. Et je pense que cet album d'Oxmo est mon album préféré de rap FR. Waouh! Dans ce cas-là, il faudrait que j'y réagisse, les amis. Mais faut pas que j'oublie de le mettre sur ma liste, man. Si j'oublie, il faut me le rappeler, man, par message privé. Dédicace. Parce qu'en fait, lorsqu'ils sont sur ma liste, tu vois, je les vois. Et donc, éventuellement, j'y réagirai, tu vois. Mais s'ils ne sont pas sur ma liste, je peux les oublier. Dédicace au son de la première moitié de l'album qui sont mes sons préférés avec Demain c'est loin, tuerie. Le feat avec Naughty, oh intéressant, et Independenza. Bah attends, le son avec Naughty et Independenza ne font pas partie... Ah ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, t'as apprécié la première moitié de l'album, donc tous les sons, et après tu nous énumères ce que t'as aimé dans la deuxième moitié, ok. De ce que je sais, Freeman faisait partie d'IAM, mais il s'entendait pas super bien avec Akhenaton notamment, et il quittera le groupe en 2008. Right. Et pour le son en feat avec East et Fab, en fait l'explication de Genius incompréhensible et complètement fausse. East, parce que c'est vrai, il y avait un moment donné où j'étais là, j'arrivais pas à comprendre ce qu'il racontait. East, qui est très proche du DJ Code Killer, oh, une légende ce gars, devait avoir le deuxième couplet, mais il est décédé 2 jours avant de pouvoir enregistrer. Du coup, IAM a pris un couplet d'East envoyé par Code Killer qu'ils ont mis en premier couplet au lieu de deuxième pour lui rendre hommage. Ça, c'est beau. Ça, c'est super beau. Ok, et après on a Ayrton. Mais oui, Ayrton aussi, hein, il commente assez souvent et j'apprécie. Lui, il dit « Merci pour ta réac. Cet album fait partie de la culture française. » I could not agree less. Comment on dit en anglais? Au même titre que peut l'être un album de Charles Aznavour ou Brel. Et ouais, absolument. Pour ma part, quand j'étais au collège, en cours de musique, on a dû apprendre Petit Frère. C'est de la folie. Franchement, c'est de la folie que à l'école on puisse t'apprendre des sons de cet album, quoi. C'est beau. Ça montre aussi l'évolution du rap, hein, parce que quand cet album était sorti, je pense pas qu'il y avait des professeurs qui apprenaient à leurs élèves des lyrics, tu vois, des paroles de rap. Non. Mais bon, voilà, le rap a évolué, il s'est ancré dans la culture maintenant et donc il s'est accepté. Dommage qu'il n'y a pas la musique Shuriken Samurai, t'inquiète pas, je la connais, je l'ai écoutée, elle est exceptionnelle. Hein. Ah, en fait, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé sur Instagram, shout out à lui, il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Il m'a demandé d'écouter l'album de Shuriken. Donc j'ai commencé à écouter et directement lorsque je suis tombé sur Samurai, ça m'est vite revenu à l'esprit que je la connaissais déjà. Et en fait, elle aurait pu facilement faire partie de l'album d'IAM, l'école du micro d'argent. C'est le même mood. Mais excellent album, c'est sympa de temps en temps de réécouter des classiques, absolument, absolument. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec ma réaction. Maintenant, nous passons à la lecture de la présentation du projet de Freeze Corleone. Alright people, ça dit projet Bluebeam est le 6e projet de Freeze Corleone. Waouh! Ah ouais, le gars n'a pas chômé. Il est précédé de 2 mixtapes, THC en 2017 et FDT en 2016. Ok, FDT aussi apparemment elle est pas mal.
On ne retrouve qu'une seule collaboration dans cette mixtape, celle avec son ami Osiris Jack sur le titre Sacrifice de masse. Ah, c'est même pas un album, hein, c'est une mixtape, projet Bluebeam. D'accord, donc l'album officiel, genre de Freeze Corleone, c'est LMF, c'est ça. Hein. Donc il a un seul album officiel, le reste c'est des mixtapes. Ok. Une fois de plus, le projet regorge de références aux théories conspirationnistes, dont la principale est celle qui donne son nom à la mixtape, le projet Bluebeam. En français, projet du rayon bleu. Ah, donc c'est en anglais, c'est Project Bluebeam. Ok, voilà, bon, on apprend tous les jours. Donc c'est ça en fait, j'aurais dû le prononcer en anglais, c'est Project Bluebeam, en français projet du rayon bleu, est un projet de la NASA à travers lequel ces acteurs voudraient manipuler les gens afin d'imposer une nouvelle religion mondiale. Elle serait la seule à apaiser, réconcilier et mettre tout le monde d'accord. Ce projet occulte a grandement été mis en lumière par Serge Monast, un journaliste canadien, a rédigé un ouvrage éponyme au projet du rayon bleu. Ce projet ésotérique consisterait à effectuer une projection laser d'images holographiques dans le ciel et l'espace, dans lequel des images du nouveau Dieu seraient diffusées à travers le monde entier. Ce laser permettrait de mettre en scène des événements visibles par tous les habitants du globe afin d'amener une remise en cause des religions et d'instaurer un doute parmi les fidèles. Wow. Ces rayons laser effectueront une projection d'hologrammes visuels et sonores pour mettre en scène l'arrivée de l'Antéchrist. Al-Jal, le faux messie dans l'islam, la religion de Freezer. Oh! Est-ce que c'est de là que vient son nom, Freeze Corleone? Un personnage coranique qui se retrouve mentionné dans quelques titres de 667. Fuck le Jal, chaque heure ils font plein de sang. Norsace prend le temps, featuring Slim C et Osiris Jack. Ok. Donc 667 c'est un projet du groupe de Freeze Corleone, c'est ça hein? Moi je m'y connais pas beaucoup hein. Ni au Freeze Corleone, ni à son groupe, hein, donc je suis en train d'apprendre. Une fin des temps serait mise en scène à partir de cette situation pour convaincre les gens de rejoindre l'Antéchrist, l'ennemi de Jésus, qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile à la sienne un peu avant la fin du monde. Cet usurpateur piégera alors autant de fidèles qu'il le peut en leur faisant croire à une multitude de miracles qui seront assimilés à sa nouvelle religion. C'est intéressant parce que hier je viens juste de regarder un film qui s'appelle The Empty Man et ça me rappelle un petit peu ça en fait. Dans la religion de Freeze Corleone, l'islam, la venue de cet imposteur maléfique est un point déterminant de l'eschatologie musulmane précurseur de la fin des temps. Ok, donc Freeze Corleone est musulman. Ben, je me demande s'il est en train de jeûner en ce moment pour le ramadan. La référence du rappeur à ces événements rappelle évidemment l'attrait de Freeze pour l'étude des fins dernières de l'homme et du monde, lui qui rappait sur sa mixtape FTT Fin des temps. Eschatologie, j'écoute le cher pétasse. Le son s'appelle le chêne. Freeze utilise ainsi cette conjuration pour illustrer son projet de conquête du rap où il imposera métaphoriquement sa propre religion, celle du 667. Ah ouais, carrément. Alors il n'est pas musulman alors s'il a créé sa propre religion. Alright, bon, j'espère que vous êtes prêts. On débute, let's go. Ah, je vois beaucoup de équipe pétasse dans les paroles là. Chut, c'est dark.
Ah ouais, c'était déjà dark, hein. Parce que LMF, hein, je l'ai trouvé tellement bresson, man. Les notes là. 1 an, 2 ans, je commence à marcher comme un mort vivant. Je sais que je vais brûler, mais tous les jours au réveil, je remercie le Seigneur d'être encore vivant. Pétasse, je porte pas de Philippe plein. Shenzhen et Philippe plein. Même pas faille après 4 Philippe plein. Tire une taf de la loud. Je suis tous comme si t'as une bronchite. Je roule un gros fumigène nécro. Je mets un tout petit peu de tabac sur mon shit. Fils de pute, tu disparais d'eux. Comme un meuche de C. Rien dans les narines, mais je gratte que des lignes comme un gueuche de C. Allo, allo, moi le plug. Je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. Dans Dakar, Veski, les plaques AD, les véhicules de police. Négro, on se pète la nuit, béton pour les transacts. Chez où ils sont, donc je contourne les grands axes. Je veux la villa en bord de mer avec les raptors, les jets, la piscine et les transacts. Frisk Corleone qui est un Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Négro, je suis quelqu'un à mort. Je veux l'argent noir et la couronne comme Elvis. Sans aucun stress, il pas un verre de danger. Je fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bélec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Comme Kodak, capture le moment fils. C'est comme un fils, je viens prendre les commandes fils. Moins, SO mes belles, j'arrive qu'Illuminati comme en 96. 2K18 Star Wars, que c'est plein de clones. Trouble de la personnalité, j'ai des symptômes. Dieu et le fer, je me sens plus protégé que si j'étais sous 5 dômes. Je veux 10 briques dans mes pockets. Je fume des missiles, je fume des roquettes. Ok, il a changé de flow là. Depuis longtemps, comme la ville des roquettes. Je roule mon terre. Y'a au moins 72 boulets, blindage du village, SO, kaki négro, proof boulet. Tu mets la potion dans la kirène, allume de l'alarme quand tu sens, c'est comme si t'entends la sirène. Négro, il me faut plus de liquidité qu'il y en a dans les comptes en banque à sirène. Sans aucun stress, j'en bute 18, négro, tous les jours des camas, j'en fume 18. Sous l'un fait des scores de tennis dans FUT 18. Équipe, allo, allo, moi le plug, je décolle, je pull up, je vais récupérer le colis. 3 notes hein, qui se répètent. Avec la reverb et tout. Pour que on ressente le côté ominous. J'arrive dans les métaux comme Elvis. Sans aucun stress, c'est pas un verre de danger. The reverse. Je fume que de la frappe comme le maire de Tanger. Bélec, je suis dans le complot comme le maire de Angers. Les cloches. Ok, ok. C'est la counter melody avec les cloches. Mais la basse là, bien compressée au milieu, qui grésille. Ça le fait. Mais le mood est très lourd, hein. C'est très bresson. C'est genre, ces 3 notes là, je suis sûr de les avoir déjà entendues. Je suis sûr et certain de les avoir déjà entendues dans un film d'horreur. Je vous jure, man, ça sonne très familier. Mais alors là, très familier. Donc ça vous donne une idée en fait du mood de Frisk Corleone. Et je peux comprendre surtout les jeunes, les teenagers qui adhèrent à ça, tu vois, parce que quand tu es justement adolescent, tu te cherches, enfin tu peux te chercher très longtemps, hein, même dans ta vingtaine et tout. Mais c'est quand tu te cherches que tu es le plus... que ta personnalité n'est pas encore façonnée en fait, tu vois. Et donc tu peux être... c'est quoi le terme que je recherche? Quand tu es adolescent, tu peux facilement te faire influencer. Voilà, c'est ça le terme que je recherchais. Et donc, en écoutant ça, tu peux te raccrocher à ça, tu vois, surtout si tu es dans un mood un peu ténébreux, un peu fâché, tu vois, contre le monde, hein, parce que généralement, les adolescents, ils se révoltent, hein, ils sont fâchés et tout. Donc, la musique comme ça, ils peuvent s'identifier à ça, tu vois. Mais je suis pas en train de disser Frisk Corleone, hein. Je trouve quand même qu'il a une identité, qu'il a son univers et qu'il le fait plutôt bien. J'ai apprécié le fait qu'il ait essayé de changer de flow, peut-être à 2 reprises. Mais voilà quoi. Voilà, et perso, je préfère ça à de la drill bresson. Voilà.
Bon, lisons ce qu'ils ont raconté. Faisant office d'introduction de la mixtape Project Blue Beam de Freeze Corleone, Intro dévoile dès les premières phases la technique du rappeur. L'instrumental du morceau semble contenir un sample de la bande originale du film. Ah, voilà, c'est Harry Potter. Donc bon, Harry Potter, c'est pas un film d'horreur, mais ces pianos-là, enfin ces notes de piano, elles sont bressons. Et je sais que même dans Harry Potter, lorsque je l'ai regardé, voilà, c'est ça, cette partie-là, ça m'a fait sentir genre lourd, tu vois. Harry Potter et la Chambre des Secrets. D'ailleurs, c'est le deuxième film, hein, si je me trompe pas, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Déjà, à partir du deuxième film, ça avait déjà commencé à devenir plus sérieux, hein, Harry Potter. On peut entendre le sample dans la scène où Harry rencontre Tom Jedusor, exactement, aka Lord Voldemort. Le morceau contient par ailleurs une référence à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ok, tu vois, c'est cool, des trucs comme ça, c'est cool. Donc vraiment, Freeze Corleone est dans la noirceur. Faisant écho au nom du... Freeze Corleone, a.k.a. Tom Elvis. Faisant écho au nom du projet et à la théorie du complot auquel il fait référence. Le morceau est rempli de références aux théories du complot et à l'ésotérisme. Alright. Produite... Oh shit! Respect. Donc c'est Freeze Corleone qui a produit le morceau. Bah, c'est cool. C'est vraiment cool. Attends, hey. Ah, il y a un clip aussi de intro. Bah, peut-être que je réagirai. Bah ouais, pourquoi pas. Hein? On réagira à ça et on mettra ça publiquement sur YouTube. Ça serait cool. Alright, next, c'est donc Jérémy Lin, à laquelle on a réagi la semaine passée. Voilà, donc là, c'est encore mieux parce qu'on pourra lire les paroles. Let's go. Équipe. Tu vois, cette basse-là m'a dérangé lorsque j'ai réagi au clip et elle me dérange encore là. Ouais, le mix est bizarre. SO le flemme, SO le 8, dans la grotte, grosse session. Les fouettés, c'est ma profession. J'ai les frappes et la possession. Je veux le chiffre d'affaires de Harley. Les louds de Marley, je suis la version l'un de Barney. Négro, je suis avec Ryuk en train de le jam. Pendant que j'écris leur blase dans le carnet. Freeze Corleone et Kira. SO mes manches morts et mes pirates. J'arrive comme Bush, le GC d'Irak. Je compte ni sur la chance ni sur des miracles. Shenzhen, Team No Lacking. Tous les jours fuck 12 négros. Je suis tout seul, je découpe comme 12 négros. Furtif comme un Glock 12 négros. Équipe. Je suis avec Ocho dans le neighborhood. C'est qui Ocho? Il parle de SDM. Comme si j'étais neighborhood. SO double, j'ai la frappe comme Roberto. Je suis comme un océan, t'es comme un gros verre d'eau. J'ligne de ouf. Comme un gueuche de coke, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. La bitch me regarde, je sais qu'elle conce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. J'ligne de ouf. Comme un gueuche de coke, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. Ta bitch me regarde, je sais qu'elle conce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. Qui lui a vu comme le double G. Sur la ceinture j'ai le double G. Gros fumigène, je mets de double G. Je vis comme si j'ai des skis ou des patins. Ska. Et sous ça j'arrive qui lui tous les matins, hein. J'ai le plan comme Lester. Fonce carrossant comme Dexter. Je suis dans le labo comme Dexter. Équipe. Éclaté, je pilote comme taxi. Une chakou comme Maxi. Sur la prod des coupes comme Katsi. Équipe. Il y a trop de références dans le rap de Freeze. J'ai les techniques de découpe de Deadpool. Fiston, j'ai la vision de Luca. Shenzhen, j'arrive avec les blindages de Luga. Équipe. J'ligne de ouf. Comme un gueuche de coke, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. La bitch me regarde, je sais qu'elle conce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. J'ligne de ouf. Comme un gueuche de coke, raté ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. Ta bitch me regarde, je sais qu'elle conce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. J'ligne de ouf. Quand c'est négro, j'arrive chinois sur le terrain. Je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. J'ligne de ouf.
négro, j'arrive chinois sur le terrain, je me sens comme Jérémy Lin de ouf. Fonce à fond. Je me sens comme si j'ai déjà la tour d'avance et je fonce à fond. Je vous parie que le reste de ces prods vont ressembler à ça. C'est-à-dire que c'est des prods pas compliqués quoi. Des mélodies super simples. Il fait pas en fait dans la musicalité Frisco Leon. Lui ce qui l'intéresse c'est le mood, son univers et les références. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que le fait qu'il y ait des références, que c'est cool en fait, tu vois. Ah, pas forcément. Ou plus il y en a des références, plus c'est cool. Ah non. Le titre de ce son fait référence au basketteur américain d'origine taïwanaise Jeremy Lin, meneur des Hawks. Ouais. C'est plus le cas. En effet, ici identifié plusieurs fois au cours du son. Alors, avant de continuer, nous allons lire vos commentaires en dessous de ma réaction de son clip. Alors celle-là, elle a été produite par Flemme par contre. Donc, allons-y. Il y a un seul commentaire, c'est celui de T-Witch qui dit « Yo Ovela, je me suis fait exactement la même réflexion sur « J'ai la vision de Luka ». Et je pense qu'il parle de Luka Modric, le footballeur croate. Yeah, c'est très possible. Grand joueur Modric, man, qui a joué pour le Real, si je ne me trompe pas. Parce que lorsque j'ai réagi au clip, j'avais dit, mais attends, je pense pas qu'il soit en train de mentionner Luka Doncic, le joueur des Dallas Mavericks, parce qu'à l'époque, Luka n'était même pas encore NBA. Et je pense aussi que Jeremy Lin revient beaucoup dans ses sons, tout simplement grâce au jeu de mots Jeremy Lin, donc la drogue quoi, la codéine quoi. Et le fait qu'il fasse énormément de références aux petits yeux des Asiatiques, no racistes mort de rire, sérieux, quand lui est défoncé. Ok, ouais, c'est très très possible aussi. Voilà. Donc merci pour ton commentaire. Next. Le troisième titre se nomme 3 planètes. Donc avant de continuer, il y a un truc que je viens juste de remarquer sur YouTube Music. Eh ben, ils ont mis la musique de Frisco Leon dans une catégorie Halloween. Tellement c'est ce mood-là, tu vois, qui fait un petit peu peur. Damn. Les gens sont attirés par ça, quoi. Let's go. Ouh, le piano. Bresson. Les notes graves du piano, là. Mais en fait, il y a beaucoup de ressemblances avec LMF, c'est juste que c'est pas de la drill. J'arrive lourd comme 3 planètes. Dans le zan, négro, je vois pas net. Dans le zan? C'est quoi le zan? Équipe, tellement d'avance, négro, je les redépasse. Avec Black, il fait que des passes. Y'a que pour du cash que je me déplace. Négro, va contre la sec, je peux te garantir que tu vas perdre. Pétasse, allume-toi comme moi, je peux te garantir que tu vas perdre. Gadère, je les regarde tourner en rond comme au NASCAR. Shenzhen, j'arrive qu'Illuminati comme All Bastard. Chaque jour fume Vlad Kaka comme si j'habite All à Bastard, Gaza. le rappeur. Chaque jour fuck Israël comme si j'habite à Gaza. À propos des sous comme Donald. Il y a trop de com, man. Trop de références. Je les aime pas comme Donald. Remballe ton shit. RAF, tu veux pas payer ton feat. RAF, trouve-moi dans le piège. Côté obscur avec 11 sites. RAF, j'arrive lourd comme 3 planètes. Oh, c'est cool. Dans le zan, négro, je vois pas net. En flot, j'ai 4 océans, t'as 3 canettes. J'arrive lourd comme 3 planètes. Il a pitché sa voix vers le bas aussi pour rendre la voix un petit peu plus... En flot, j'ai 4 océans, t'as 3 canettes. Pour rendre la voix un petit peu plus effrayante, quoi. Ouais, c'est une sorte d'interlude, ça. C'est vraiment pour poser le mood. Eh, j'aime bien le chopping, là. Tiens.
Non mais sérieusement, vous trouvez pas que c'est une sorte de cheat code de faire que du référencement et d'utiliser le terme comme? Il y a des gens qui vont te dire c'est créatif et il y a des gens qui peuvent te dire que c'est pas créatif, tu vois. Ok. Perso, j'aime bien quand on laisse l'instru couler. Qui a produit ça? C'est Freeze Corleone. Alright, bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ça, hein, franchement. Par contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi le Jean. Jean est le diminutif de... Ah, Xanax. Ok, c'est le médicament. Un anxiolytique couramment consommé est mentionné par Freeze Corleone. Au vu de la puissance des effets du Xanax, on comprend qu'il ne voit pas net. Je comprends pas pourquoi est-ce que des gars comme lui, j'ai rien contre lui, honnêtement, j'ai rien contre lui. Mais pourquoi est-ce que les gens qui sont un peu chelous, voilà, qui consomment de la drogue, qui font des trucs un peu bizarres, tu vois, pourquoi est-ce que c'est eux qui réussissent? Pourquoi est-ce que les gens sont attirés vers ça? C'est un peu la même question de pourquoi est-ce que les gens sont plus attirés par le drame que les bonnes énergies, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable. Next, on passe à Lester. C'est la chanson numéro 4. Donc ça, c'est le beatmaker, ok. Donc là, au moins, on sait que c'est pas Freeze qui a produit ça. Ni Flemme. Lester. Je suis comme Lester dans le labo. Je fume des terres dans le labo. C'est qui Lester? Moi je connais Dexter, pas Lester. Dans le labo. Lester. Ah bah voilà, je suis comme Dexter dans le labo. Lester. Je suis comme Lester dans le labo. Je fume des terres dans le labo. Je prends le cash, le magot. Je suis comme Dexter dans le labo. Dexter, j'adore Dexter. Comme si j'habite le Montana, aussi wavy que Montana. Au mic j'ai les techniques de Montana. Chaque projet attendu comme Turbo Bandana. Réveille j'quoite chaque jour, fuck le lin et repé Fredo Santana. Comme Lester avec le plan, je suis avec la sec, je suis avec le clan. Shenzhen négro dans le sirop, toujours avec le lin, jamais avec le clan. J'arrive tatoué comme un MS. Elle est cool celle-là. SO 21, 29-7, on les fouette. SOK qui marque 0 points même en 29-7. Mes deux flacons dans le colis, sur la prod drift comme dans Colline. Shenzhen j'arrive, Galsen comme Ferdinand Colli. La voix est doublée, hein. Et elle a été pitchée vers le bas encore une fois. Corleone 667 et les polars dans le bassin. Ah non, elle n'a pas été pitchée. Non, elle n'a pas été pitchée. D'artifice comme KDD. Dans le milieu sans aucun stress, j'ai la vision, je transige comme KDB. SO224, négro deft out sous la dalle l'île sud. Audio crack, on vous fournit la cam comme les nègres de La rive sud. Montréal, hein. Rive sud de Montréal, je crois. Lester. Je suis comme Lester dans le labo. Je fume des terres dans le labo. Je prends le cash pour le magot. Je suis comme Dexter dans le labo. Lester.